Bonjour à tous, chers élèves de 2e année niveau 1. Aujourd'hui, de la géométrie vectorielle au programme, 2 exercices. Premièrement, nous avons deux droites qui vont être parallèles. Parallèles, c'est si les vecteurs directeurs sont collinéaires. Donc ici, nous avons des droites AB et CD. Et on va commencer par regarder les vecteurs directeurs. Pour la droite AB, nous prendrons le vecteur directeur AB. Et pour la droite CD, nous prendrons le vecteur CD. Donc ici, à chaque fois, il va falloir regarder le vecteur AB en faisant le calcul de OB moins OA. Et pour le CD, on prendra OD moins OC. Ensuite, on pourra regarder s'ils sont collinéaires. Donc ici, le vecteur AB, le vecteur CD. Et après, on va voir si on peut passer de l'un à l'autre en faisant simplement une multiplication. Pour le vérifier, eh bien, on peut poser déjà l'égalité, évidemment, et on va vouloir le résoudre en décortiquant coordonnée par coordonnée. Quand évidemment c'est plus compliqué que ça, ça vaut le coup. Autrement, ici on le voit assez rapidement, les droites ici sont parallèles. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'elles ne sont pas parallèles? On dit qu'elles sont séquentes et à ce moment-là, il faut trouver un point d'intersection. Dans l'exercice suivant, nous allons chercher le point d'intersection entre deux droites. Donc ici, une droite D et une droite E, le point d'intersection, eh bien, il faut simplement résoudre quand est-ce que l'une est égale à l'autre. On va donc égaliser les X ensemble et les Y ensemble. On aura ainsi un système avec deux équations, pas en X et en Y, mais en K et N. Donc attention, K et N, ce sont des paramètres, il faut bien avoir des noms différents, un paramètre différent par droite. Et puis, on trouvera donc des paramètres et il faudra encore les substituer dans les équations pour pouvoir trouver le Y et le X. Ici, je vous propose de résoudre ceci par substitution. On observe nos deux équations et on voit que le N à la première ligne est facile à isoler. On va donc le substituer dans la deuxième ligne. Évidemment, on simplifie l'équation au passage parce que sinon, ça prend trop de temps de faire tout le temps du recopiage. Attention aussi d'avoir toujours deux équations liées par une accolade et entre les étapes, une double flèche. Donc, pas une équation qui se promène comme ça. Les deux équations sont liées. Une correspond à une coordonnée et l'autre à l'autre coordonnée. Donc, il ne faut pas perdre une information. On a donc une accolade qui lie nos deux équations du début à la fin de la résolution. On va donc ici développer la deuxième équation pour trouver notre K, puisque ici, on n'a qu'une seule inconnue, le K. Une fois qu'on a trouvé le K, on peut simplement le substituer là où on a le N qui est isolé. C'est donc N et K, ce sont donc des paramètres. Et on va trouver donc 4K, ce qui veut dire que K est égal donc à 8 sur 4, c'est-à-dire 2. On le substitue dans la première équation. Et on va trouver un n assez rapidement. Donc 3 moins 3 fois 2 est égal à 3, enfin moins 3. Et donc ici, le K, on le substitue dans la droite D ou alors le N dans la droite E. Et on trouvera le X et Y. Pour plus de sécurité, vous le faites dans la droite D et dans la droite E pour vérifier qu'on arrive au même X et au même Y. Ça permet de vérifier. En épreuve, on n'a pas le temps de vérifier, donc on le fait que dans une seule droite. Je vous rappelle qu'un point s'écrit toujours à l'horizontale. Donc ici, on a notre système, on substitue nos données et on va trouver le X et le Y. Et donc, on va bien remettre tout ça à l'horizontale dans un point. Vous pouvez bien sûr vous aider de couleurs pour vous rappeler quel est le paramètre qui se met dans quelle équation. On a bien ici le x égale à moins 5 et le y égale à 7. Et on a une intersection qui est un ensemble, donc des accolades. Le point est de coordonnées moins 5, 7. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Belle révision à tous.